Nicolas Souris, bonjour, je suis Alexis Amélier, donc membre du club de la presse Centre Val de Loire. Vous êtes directeur de l'EPJT, école de journalisme, école publique de journalisme de Tours depuis 2009. Vous accompagnez ici aux Assises les étudiants. C'est quoi leur programme sur ces 3 jours? Alors c'est un gros programme, hein. On a décidé, tout comme l'année dernière, de reconstruire une newsroom avec les étudiants de 2e année, donc les 25 étudiants de 2e année, qui font un quotidien. Le premier est paru hier, un autre ce matin, un autre demain matin, et puis qui alimente un site dédié sur les assises du journalisme, et puis qui font aussi des plateaux télé, comme ce que l'on fait actuellement, et donc qui invitent des conférenciers, qui invitent des acteurs du journalisme à travailler sur c'est quoi le journalisme aujourd'hui, c'est quoi son évolution demain, puisqu'on est évidemment dans le thème de c'est quoi le journalisme dans 10 ans. Donc un très très gros travail pour eux. Donc au sein de l'EPJT, vous avez lancé votre outil de fact-checking. Factoscope, tout à fait. Voilà, le Factoscope pour la présidentielle. Oui. Donc c'est quoi l'ambition de ce dispositif ? Il y avait 2 ambitions. La première ambition, évidemment, c'était de faire travailler les étudiants sur la vérification de la parole publique et notamment de la parole politique. Ça se fait beaucoup par ailleurs, hein, dans différents médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, que ce soit la télévision. Et puis, deuxième ambition, c'était d'agréger tout ce qui se fait en dehors de ce que nous faisons. C'est-à-dire, l'idée qu'on a eue, c'était il n'y a pas que nous qui faisons, il y en a d'autres qui font très bien. Et donc, on donne accès finalement à l'ensemble du fact-checking qui est fait par les médias français à partir de 4 filtres. Alors, le filtre des candidats, hein, on peut n'aller voir que ce que dit le candidat. Le filtre du niveau de véracité, est-ce que ce qu'il dit est vrai, est-ce que ce qu'il dit est imprécis ou est-ce que ce qu'il dit est faux. Le filtre de la thématique, hein, on peut s'intéresser davantage à la politique sur l'éducation nationale, la politique environnementale, la politique économique. Et puis donc le 4e filtre, c'est qui a fait le fact-checking. Ça peut être nous, en l'occurrence les étudiants en 3e année de licence spécialisation presse écrite multimédia, ou ça peut être d'autres sites comme Libé, comme Le Monde, comme Le Figaro, comme Le Point, enfin comme beaucoup de sites le font aujourd'hui sur la toile. D'accord. Donc l'EPJT regroupe une centaine d'étudiants répartis en 3 cursus, donc le DUT, la licence, l'année spéciale. Oui. La thématique, vous l'avez dit, de ces assises, c'est s'informer dans 10 ans. Vous, quels sont vos projets de développement au sein de l'école ? Alors on a un gros projet, hein, puisqu'on a décidé de travailler à l'ouverture d'un master de journalisme pour la rentrée 2018. Et donc d'arrêter finalement notre offre de formation actuelle qui est le DUT plus la licence professionnelle, hein, qui sont 2 cursus reconnus par la profession, hein, par la Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes. C'est un dossier qui est en fin d'écriture, c'est un dossier qui est en fin de validation, puisque avant-hier, le conseil d'administration de l'IUT a validé notre projet de master, qui était une étape très importante pour nous, puisque nous souhaitons rester à l'IUT. Évidemment, hein, c'est notre histoire. Ça fait 50 ans qu'on forme au journalisme à l'IUT de Tours. Et là, maintenant, il va falloir que ce soit validé par les instances universitaires, hein, puisqu'on appartient à l'université de Tours. Hein, même si on travaille à l'IUT, on appartient à l'université. Et donc là, le processus va se poursuivre, mais j'ai bonne confiance, évidemment, que ça va être positif. Hein, le président de l'université nous suit dans notre projet, donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et donc à la rentrée 2018, on ouvrira une première année de master, donc c'est un très gros projet, hein, que l'on mûrit depuis quelques années et qui va nous permettre, je pense, de continuer à grandir, même si on a 50 ans aujourd'hui, on va continuer à grandir. Très bien. Merci beaucoup Nicolas Souris. Merci.